Bonjour à tous, Amandine Potier, je suis psychologue et thérapeute quantique et je vous retrouve pour ce dernier volet, c'est ce cinquième volet des vidéos que j'ai commencé à faire pour vous de soins de libération des blessures de l'âme. Donc pourquoi je fais ça? Bien parce qu'en fait dans ma pratique, la libération des émotions, la libération des phobies, la libération des traumatismes et donc la libération des mémoires de l'âme, eh bien c'est mon domaine d'activité, c'est ce que je pratique et ce que je fais tous les jours. Et j'ai moi-même un long parcours personnel, un long chemin personnel de libération de ces blessures. Donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de pouvoir recevoir ce soin que je vais faire comme pour les 4 premières capsules avec le jeu de cartes de guérison vibratoire que j'ai co-canalisé avec Laure Philippon. Donc pour chacune, je rappelle que pour chacune des 5 blessures, alors il se trouve qu'il y a 5 cartes dans ce jeu concernant les blessures et c'est tout à fait volontaire, ça ne concerne pas que les blessures de l'âme, hein, c'est un oracle de guérison vibratoire de tout ce que nous avons à libérer et aussi de tout ce que nous avons à renforcer en termes de potentialité, en termes de lumière, pour nous accompagner en vibration dans ces changements planétaires. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la blessure d'injustice et pour que vous puissiez vous retrouver dans cette blessure, savoir si vous en êtes porteur ou non, eh bien, je vous propose de vous dresser un tableau assez schématique, rapide, de qui est concerné par cette blessure d'injustice. Sachant que, comme je le disais dans les autres vidéos, on est tous porteurs de ces 5 blessures, mais il y en a une, deux ou voire 3 qui vont être plus marquantes. Et puis ça dépend aussi des périodes de la vie. Parfois on réactive telle ou telle blessure, et puis après c'est telle ou telle autre qu'on va réactiver. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dans la guérison de cette blessure d'injustice, j'ai créé aussi des packs de libération des 5 blessures. Donc il y en a un pour chaque blessure et vous avez un pack qui reprend l'ensemble de ces blessures, de ces 5 blessures d'âme, et vous pouvez retrouver donc dans le lien descriptif sous la barre là, de cette vidéo, vous retrouverez le lien en fait pour aller vers ces packs de soins quantiques multidimensionnels qui vous permettent d'être vraiment autonome dans votre pratique de libération, et vous retrouverez plus de détails sur comment ils ont été conçus, qu'est-ce qu'ils vous proposent et jusqu'où vous pouvez aller avec. Voilà. Alors concernant l'injustice pour aujourd'hui, eh bien le masque qui va être porté par la personne qui est porteuse de cette blessure d'injustice au premier plan, ça va être le masque de ce qu'on appelle le rigide. Alors, le masque du rigide, c'est quoi? Eh bien, c'est une personne qui va se présenter, qui peut se présenter comme assez froide et assez sèche. Quelqu'un qui va être assez perfectionniste. Alors, quand je dis assez froid et sèche, hein, la personne, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous êtes. Hein, ça veut dire, le masque, c'est toujours le système de défense qui est mis en place par le psychisme pour lutter contre la blessure. Hein. Donc c'est une apparence qu'on se donne, c'est quelque chose qu'on vient blinder à l'intérieur de nous pour justement que la blessure ne puisse pas s'exprimer parce qu'elle fait trop mal. Hein. Donc ça peut donner cette apparence de quelqu'un de froid, plutôt sec. Ce sont des personnes, les personnes qui souffrent de la blessure d'injustice, qui sont en général des personnes très perfectionnistes, très exigeantes, mais déjà avec elles-mêmes. Elles peuvent être aussi assez impatientes, assez critiques et assez intolérantes, hein, face à soi d'abord, hein, c'est toujours face à soi, et ensuite face aux autres. Ce sont des personnes qui sont comment on dit, performatrices, performantes, enfin voilà, qui performent, qui performent souvent parce qu'elles se demandent beaucoup à elles-mêmes. Et donc elles demandent aussi beaucoup aux autres. Hein. Ce sont des personnes qui en général ne demandent pas d'aide. Elles ont des problèmes pour accepter de recevoir. Hein. Elles sont aussi souvent en train de se comparer aux autres parce qu'elles trouvent injuste d'en recevoir plus que les autres, elles trouvent également injuste d'en recevoir moins que les autres. Elles ont une problématique aussi avec les limites, hein. Il n'y a pas de limite en fait. Hein. La plus grande peur des personnes qui sont porteuses de cette blessure d'injustice, eh bien, c'est la froideur. Alors ça peut paraître paradoxal parce que parfois elles-mêmes peuvent se montrer assez froides, mais ce qui les inquiète le plus finalement, c'est que l'autre en face leur renvoie cette froideur euh, en miroir. Voilà. Donc si vous vous êtes reconnu dans ce tableau-là, alors évidemment là j'ai dressé le tableau de la blessure et je l'ai dressé assez vite fait. Bien sûr que pour chaque blessure, il y a aussi des ressources
qui sont présentes. Une fois qu'on a libéré la blessure, il y a un potentiel de ressources extraordinaire et exponentiel. Donc il ne s'agit pas de jugement de valeur hein, par rapport à ces caractéristiques. Ce sont les caractéristiques qu'évoque Lise Bourbeau dans ses travaux. Euh, si ça ne résonne pas, si tout ne résonne pas pour vous, ne prenez pas. Prenez uniquement ce qui vibre pour vous. Moi, quant à moi, je vais vous quitter en visuel, je vais vous retrouver en audio, je vais vous inviter à rentrer un petit peu à l'intérieur de vous-même, à respirer, et à vous brancher sur la carte que vous allez pouvoir choisir de regarder, et puis demander depuis l'espace de votre cœur à recevoir en fait ces énergies porteuses, ces fréquences porteuses de guérison par rapport à cette blessure d'injustice. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Et vous pouvez maintenant choisir de prendre la place qui vous convient le mieux pour ce soin, allongé ou assis. Cela n'a pas véritablement d'importance. L'important en revanche, c'est de vous offrir à vous-même, ici et maintenant, le meilleur confort possible. Parce qu'il s'agit déjà d'un acte d'amour et de bienveillance, de respect pour vous-même, et cela est essentiel. Et à partir de cet espace-là, vous pouvez prendre une inspiration profonde, souffler doucement, à travers votre souffle, posez simplement l'intention de vous relier aux plus hautes fréquences de la Terre, aux plus hautes fréquences de Gaïa, celles qui seront porteuses pour vous comme pour elles. Puis vous prenez une seconde inspiration profonde et en élevant votre souffle dans les airs, vous posez l'intention de vous reconnecter aux espaces célestes de lumière dont vous êtes en affinité avec les fréquences, et vous les laissez descendre sur vous, en vous et tout autour de vous. Et vous prenez une dernière inspiration profonde. Et en soufflant, c'est la conscience de votre lumière intérieure, de votre étincelle divine de vie que vous laissez circuler en vous comme un soleil central intérieur qui émane depuis l'espace de votre plexus solaire, depuis l'espace de votre cœur, et qui vient entourer, envelopper chacun des espaces de votre corps, chacun des espaces de votre cœur et chacun des espaces de lumière présents en vous et tout autour de vous. Et vous respirez conscient, consciente, que vous laissez s'installer ce bain de lumière, ce cocon de douceur en vous et tout autour de vous, porté par vos propres énergies de lumière et porté par les énergies et les fréquences qui vous accompagnent sur ce chemin d'incarnation. Ressentez simplement déjà comme cela est doux à l'intérieur de vous-même, de vous laisser immerger dans cet espace-là de vous-même. Et puis, vous avez peut-être déjà choisi de fermer les yeux. Vous pouvez choisir de les ouvrir si vous le souhaitez pour vous reconnecter, pour vous connecter à l'illustration de la carte, ou simplement continuer à laisser vos yeux fermés et demander à recevoir les encodages de lumière contenus dans cette image, dans cette carte de libération vibratoire en lien avec la blessure d'injustice. Et depuis l'espace ouvert de votre cœur, demandez à accueillir et à recevoir maintenant
les codes de lumière, les fréquences et les énergies disponibles pour vous ici et maintenant à partir du message que je vous délivre maintenant. L'injustice n'est pas punition, elle est régulation. L'injustice n'est pas punition, elle est régulation. Oui, sur ta terre, nombreuses sont encore les situations qui peuvent te sembler injustes et nourrir ta tristesse et ta colère. Oui, à l'intérieur de toi te taraude encore parfois ce sentiment qui désorganise la plénitude de ton être. Alors sache que l'injustice est encore un temps ici nécessaire. Non point que tu la mérites, non point que tu sois puni. Elle est seulement l'expression manifeste des blessures qu'il reste à considérer en toi. Lorsqu'elles seront soignées en toi, elles guériront progressivement en chacun dans ce monde. Réfléchis, que te permet l'injustice au fond? Elle vient te bousculer, c'est une évidence. Tu as alors le choix conscient de te retrancher dans une posture de victime ou de relever la tête et de fixer tes limites. Tu es seul maître de ton curseur. Voilà, elle te permet de te réajuster sans cesse vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis du monde extérieur. N'oublie pas que ce monde que tu penses extérieur n'est que la manifestation de chacun des mondes intérieurs qui te rencontrent et qui se rencontrent. L'injustice que tu constates dans l'univers, qui est actuellement tien, est un reflet, celui de chacune des parts d'injustice en toi qui n'ont pas encore été vues et aimées. Lors de ta venue dans l'incarnation, souviens-toi, tu as choisi de vivre chacune de ces expériences pour comprendre comment l'amour pouvait tout guérir. Alors, sors du jugement quand tu le pourras. Comprends et entends les errances de l'ignorance à l'œuvre en toi et autour de toi, et enlace la compassion qui guérit. Entends l'enseignement depuis ta conscience supérieure et rappelle-toi que chacune de ces expériences, parfois douloureuses, n'a pas vocation à s'installer en toi, mais au contraire, transcende-les, dépasse-les. Fais de chacune une opportunité de compréhension et de guérison profonde de ce qui doit être rétabli. Choisis de faire de l'injustice la régulation nécessaire en ton être pour que ce mot même disparaisse enfin de tes entrailles et de celles de ta magnifique planète bleue. Et vous respirez, conscient, consciente que chaque part de libération de l'injustice en vous permet également la libération des parts d'injustice encore présentes dans le monde. C'est en soignant ces espaces en vous que déjà vous soignez le monde. Laissez circuler cet espace d'amour qui a besoin d'être nourri, empli à l'intérieur de vous sur chacune de ces parts de blessures liées à l'injustice. Mettez-y la lumière, la conscience nécessaire et laissez circuler ces codes de lumière qui descendent sur vous pour vous permettre de les libérer un peu plus profondément encore. Et vous respirez doucement
avec beaucoup de bienveillance pour vous-même. Et vous laissez circuler. Puis, lorsque ce sera le moment juste pour vous, alors, en prenant une inspiration profonde, vous choisirez de réouvrir les yeux si vous les aviez fermés, en bougeant votre corps et en permettant à votre corps de prendre ici et maintenant sa véritable place dans sa justesse, dans sa justice intérieure. Et vous vous étirez, vous bâillez, vous vous remerciez pour ce que vous venez de vous offrir et vous remerciez les espaces autour de vous qui ont œuvré, collaboré avec vous à ces libérations en vous ici et maintenant. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et une guérison profonde de toutes les parts de vous qui ont besoin d'être libérées. Et je vous dis à très bientôt.